Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que ça fait hyper longtemps que je n'ai pas fait. Donc ce sont mes favoris niveau maquillage, soins, brume aussi, parce qu'on va parler de mes coups de cœur en brume, donc en parfum en gros. Donc c'est parti tout de suite. Donc là je vais commencer par, je pense par les brumes, ouais, parce que j'en ai que deux. Faut savoir que j'adore les parfums énormément, vraiment énormément, que ce soit parfum normal, eau de toilette, comme on dit, hein, ou les brumes. Honnêtement, les brumes, surtout celles de chez Victoria's Secret, je pense que je ne suis pas la seule à kiffer. Moi j'en ai trois, donc j'ai la jaune coco, j'ai la bleue, c'est Aqua Kiss, et mon coup de cœur, il n'y a rien à faire, c'est la ambre romance, donc c'est celle-ci, la orange. Elle sent mais divinement bon, moi je l'adore. Alors il faut savoir qu'une brume est moins fort qu'un parfum forcément, hein. Mais celle-ci elle tient vraiment très très bien parce qu'elle est forte, je vais dire, contrairement aux deux autres que j'ai. Je crois que je les avais trouvées sur le site Notigno. Il est en barre d'infos normalement. N'hésitez pas à aller voir ce site parce que franchement il est plutôt pas mal à des prix relativement corrects. Ou alors vous pouvez les trouver chez Kruivat, je sais qu'ils en vendent mais pas toutes, c'est dommage. Ou alors directement sur le site de chez Victoria's Secret. Il y a aussi sur Beauté Privée quand il y en a bien sûr, mais ça part tellement vite que il faut se dépêcher. Donc voilà, moi j'ai ces trois là, mais mon coup de cœur c'est celle-ci, elle est vraiment mais à amour quoi. Et une autre que j'ai testée de chez The Body Shop, c'est celle-ci. Donc c'est une brume corps forcément, qui est, je crois que c'est à la... Allez, comment ça s'appelle encore? Au beurre de karité. Oui, c'est ça. Au beurre de karité, celui-ci, il sent mais très très bon. Par contre, il y a un truc que j'ai jamais compris avec The Body Shop, enfin entre guillemets, c'est que ceci, donc qui fait 100 ml, m'a coûté 12 € je crois, ou 11,50 €, je ne sais plus, en fait, dans ces eaux-là. Donc il y a quand même pas mal, hein. Par contre, le petit parfum, parce que ça c'est une brume, hein, mais le parfum qui lui est beaucoup plus petit, lui coûte 15 €. Il n'y a pas de problème là ou non? Enfin bref. Donc oui, certes, c'est une brume, c'est censé tenir moins fort, etc. Mais quand même, je trouve que payer plus cher pour un format beaucoup plus petit parce que c'est un parfum, je trouve ça un peu excessif et un peu n'importe quoi. Enfin, c'est mon avis à moi, hein. Chacun pense ce qu'il veut. Donc moi, j'ai opté tout simplement pour la brume, déjà pour la quantité et le prix, déjà. Il sent très très bon, franchement, si vous avez l'occasion de la sentir, sentez-la, moi j'adore. Je sais qu'il y a la coco, mais la coco, je trouve qu'elle est trop forte en fait. Ou peut-être qu'elle va se dissiper au moment où on la met, mais je trouve qu'au moment où je l'ai sentie, j'ai trouvé ça trop prenant, alors que celle de... on va parler. Celle de chez Victoria's Secret, je trouve qu'elle est beaucoup plus légère quand même, donc je ne sais pas, à tester. Je sais qu'il y a d'autres, moi les seuls senteurs que je n'ai jamais pu kiffer, c'est tout ce qui est à base de vanille. Ça peut paraître con parce que voilà, la vanille c'est la vanille, mais j'ai très difficile en fait avec cette senteur là. Je ne dis pas qu'elle pue, attention, hein, mais j'ai difficile, voilà, j'ai difficile, tout simplement. Bref, donc voilà, donc ces deux là, ce sont mes coups de cœur du moment. Bon, en question de brume, hein, sinon dans les parfums, j'ai pas vraiment de coup de cœur pour l'instant, honnêtement, il n'y a rien qui me... Surtout pour l'hiver, en fait, j'ai beaucoup de parfums pour printemps, été, mais pour ce qui est d'hiver, à part mon Black XS de Paco Rabanne pour femmes, qui est assez prenant, mais c'est tellement un parfum coup de cœur chéri que j'essaie de le mettre moins souvent, ou pour des occasions, hein, ou alors... je regarde là parce qu'ils sont là en fait mes parfums. Ou alors celui de chez... maintenant c'est un parfum d'homme. Hein. Moi je suis beaucoup attirée par les parfums d'homme, surtout pour l'hiver. Je ne sais pas pourquoi. Celui de chez Emporio. Armani du coup, hein. C'est le Aqualigio, si je dis pas de bêtises, oui. Il sent vraiment trop bon, j'aime trop en fait. Donc tous ceux-là en fait, même le Black XS pour homme, il est wow. Celui en tout noir, hein, je parle, le packaging est tout noir, il sent vraiment super bon. Le Fahrenheit pour les hommes, le Jean-Paul Gaultier pour les hommes. Alors autant j'adore le Jean-Paul Gaultier pour les femmes, autant le Jean-Paul Gaultier pour les femmes, enfin pour les hommes pardon, et pour les femmes, non en fait,
n'aime pas. Voilà, je suis désolée, mais je n'aime pas. Je préfère celui, mais le basique, hein, je parle, le classique, hein, celui avec la bouteille d'homme en couleur bleu océan. Celui pour les hommes, mais mon Dieu, s'il vous plaît, il sent même vraiment trop bon. Celui pour les femmes, non. Voilà. Par contre, celui qui sent très bon pour les femmes aussi, je suis en train de partir sur un débat de parfum, n'importe quoi. Bref, c'est le Chanel numéro sec pour femmes. Il sent divinement bon, c'est le parfum favori de ma mère. Et il y a aussi le... comment il s'appelle encore? Je ne sais plus, je vous mettrai une photo là. C'est une petite bouteille mauve. Mais j'ai oublié comment il s'appelle. Enfin bref, je vous incorporerai une photo là. Lui, il sent très bon. Bref, on passe de sujet. Niveau maquillage, j'ai quelques coups de cœur, oui, franchement. Notamment déjà le rouge à lèvres que je porte. Ce n'est pas un mat, je pense que vous le voyez. C'est tout simplement le rouge à lèvres de chez Sienne. Voilà, celui-ci qui est vraiment très bien. J'aime beaucoup. Quand on n'a pas envie trop de se maquiller ou quoi, bah, je trouve qu'il fait très bien son affaire. Il est entre le marron rosé un peu, donc c'est la teinte 15. Moi je l'aime beaucoup, donc il est hydratant, vraiment comme si on avait mis un baume à lèvres et qu'il était tout simplement teinté. Donc franchement il est très bien, je vais vous montrer, voilà comment il est. J'aime beaucoup, je l'avais pris par hasard pour faire le crash test, si je ne dis pas de bêtises. Et honnêtement, ça a été vraiment la chose que j'ai gardée le plus en fait, avec le mascara. J'aime beaucoup. Si vous avez l'occasion de le prendre et que vous cherchez quelque chose de simple, de nude et qui n'assèche pas les lèvres, ceci est plutôt pas mal. Ensuite, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé ou pas. Avant, je ne mettais pas du tout de base au niveau du visage. Je mettais ma crème de jour et basta en fait. Je sais, il faut toujours mettre une base pour se maquiller, etc. Je sais. Bref, je n'en mettais pas. Hein. Donc, par la suite, j'ai commencé tout doucement à en acheter. Et mon chouchou, en fait, j'en ai testé quelques-unes, mais mon chouchou, c'est celle-ci. Je reviens tout le temps vers celle-ci. Elle est pas chère, je crois qu'elle coûte 4-5 €. Donc, c'est celle de chez New York Color. Un primer. Mais ce que j'aime bien avec celle-ci, c'est que, bon, on aime ou on n'aime pas forcément. Hein, c'est qu'elle est... évidemment, j'ai fait tomber le capuchon. Elle est un peu pailletée. Attendez, je vais essayer de vous montrer en fait. Elle a des sous-tons un peu paillettes. Je ne sais pas si vous allez bien voir ou pas. Focus. Je vais l'étaler peut-être qu'en l'étalant. Elle est un peu pailletée, légèrement. Hein, elle est glossy quoi en gros. Voilà, et j'aime beaucoup. Parce que, oui d'accord, on se matifie beaucoup le teint. Mais il ne faut pas non plus avoir l'effet plâtras sur son visage. Hein. Donc franchement, celle-ci, moi je l'aime beaucoup. Elle fait son job et elle donne vraiment un éclat lumineux au visage. Et j'aime beaucoup. Il n'y a même pas besoin d'en mettre des tonnes. Franchement, moi je mets des toutes petites noisettes. Voilà, je la mets. Je la laisse, je vais dire, pénétrer entre guillemets pendant 2-3 minutes. Le temps de préparer le reste de mon maquillage. Et puis j'attaque sur mon maquillage et honnêtement, j'ai aucun problème. Une autre petite base... en petit pot, c'est celle de chez AliExpress. Honnêtement, j'avais beaucoup d'appréhension sur les produits comme ça de chez AliExpress quand même. Mais celle-ci, je dois dire qu'elle est plutôt pas mal. Donc c'est tout simplement une base magique mat. Déjà, quand vous regardez le pot, la contenance est d'ailleurs... voilà quoi. Ça vous annonce la couleur. Le truc est vraiment hyper compact, hyper mat. Rien que le... Attendez, je vais essayer de vous montrer. Rien que déjà la texture, elle est velouteuse. Enfin, je sais pas comment on dit. Bah, évidemment, je l'ai étalée, donc on la voit pas bien. Mais elle est vraiment une texture velours. Pas comme celle-ci qui est plutôt une texture liquide crème. Celle-ci, c'est vraiment velours. Donc honnêtement, si vous avez le teint qui brille, essayez. Franchement, je crois que je l'ai payé même pas 3 €. Hein, c'est vraiment une misère. Hein. Et franchement, elle est plutôt pas mal. Je l'ai déjà testée plusieurs fois, notamment en été. Et plusieurs fois, elle m'a sauvé le coup. Donc, c'est plutôt pas mal. Ensuite, mon coup de cœur en tant que blush pour l'instant. Et Dieu sait que j'en ai des blushs. Mais ça fait maintenant plus de... je crois que ça fait plus de 2 mois, voire même plus. J'ai cette petite palette en fait de chez The Balm, j'en sais rien, dites comme vous voulez. Donc ici en fait il est dit que c'est correcteur, camouflage, contouring. Mais je suis désolée, on a été coupé, mais je viens de recevoir un appel assez important, donc j'ai dû couper. Bref, je parlais donc de la palette de chez The Balm qui dit que donc c'est camouflage, contouring, correcteur et tout ça.
Personnellement, vu les têtes, je vais juste vous les montrer, voilà. Vu les têtes, moi je m'en sers pas comme contouring, à part peut-être celui-ci, et encore en caméra on dirait qu'il est très clair, alors que pas du tout. Les autres ils sont beaucoup trop rosés, je vais dire, pour dire de les utiliser comme camouflage, honnêtement. Pas pour moi. Donc moi ce que je fais tout simplement c'est que je m'en sers de tous. Je fais un mélange de tous et je m'en sers pour réchauffer mon teint tout simplement. Donc c'est vrai que celui-ci je pourrais peut-être relativement en été, enfin même pas en été, non il est trop clair, en hiver plutôt, pour réchauffer mon teint, donc notamment faire un léger contouring, même si je suis pas adepte des contouring hyper sculptés là. Moi en tout cas je m'en sers comme blush. Je mélange un peu de tous en fait, j'enlève le surplus et donc je mets légèrement ici. J'en mets pas une tonne non plus parce que je n'aime pas être poupée, c'est pas mon délire. Mais celle-ci elle est vraiment très très bien et elle regroupe vraiment pas mal de couleurs. Vous pouvez voir il y a quand même des couleurs plus pêche, plus rosées, plus nude. Donc franchement elle est plutôt pas mal, moi j'aime beaucoup. Pour rester dans tout ce qui est maquillage, je vous ai montré récemment, je pense, il me semble, c'est deux nouveaux mascaras de la marque Essence. Donc il y a celui-ci qui est devenu mon coup de cœur. Donc c'est celui de chez Essence, comme je vous ai dit. Donc c'est le Power Volume Mascara. Donc ils disent que c'est un volume qui donne de l'intensité au regard. Et honnêtement, mais je suis bluffée les gars. Mais quand je vous le dis... Voilà déjà la brosse. Au départ, quand j'ai fait le crash test, vous l'avez peut-être vu dans la vidéo, j'étais un peu mitigée, j'étais un petit peu... je sais pas si ça va y aller. Et là, honnêtement, je l'aime. Je l'aime d'amour. Par contre, je ne le mets pas tout seul. Je l'utilise avec celui-ci, toujours de chez Essence. Donc c'est le Super Cult. En fait, c'est une brosse, je vais vous montrer, qui est un peu bombée et avec des picots. Alors moi ces brosses là je m'en sers plutôt pour brosser les poils tout simplement, pour ne pas avoir un effet paquet. Je ne sais pas si vous allez voir, je vais vous montrer, je suis désolée pour le reflet dans mes lunettes, mais voilà en fait, moi je travaille beaucoup mes cils énormément et pour ne pas avoir des pattes d'araignée, je combine toujours une brosse avec, j'ai toujours fait ça et c'est mon combo préféré. Ensuite, pour rester dans le maquillage, je crois qu'il n'y a plus que 3 choses. Oui. Donc, il y a cette petite palette de la marque Focallure de chez AliExpress, donc qui est pour les sourcils. C'est la teinte 02. Franchement, coup de cœur, voilà comment elle se présente. Donc ceci, j'ai enfin compris ce que c'était. C'est une espèce de petite crème correcteur en fait, si jamais on déborde ou on fait des pâtés. Voilà, donc ici moi j'ai pris la tête noire et marron. On a un petit goupillon qui va avec, qui est relativement bien pratique pour la simple et bonne raison qu'il est biseauté. Et là on a un embout en mousse qui permet de flouter la tête du sourcil. Ici on a un petit miroir. Je m'en sers pas pour vous dire, moi j'ai mon gros miroir donc ça me va. Les fards sont très poudreux, le noir ça passe, mais par contre le marron est assez poudreux. Bon, moi j'utilise beaucoup plus le marron que le noir. Le noir je l'utilise vraiment à la fin de mon sourcil. Et pour quelqu'un comme moi qui d'ici il y avait encore plus d'1 an et demi, voire 2 ans je pense, oui. Je ne faisais pas du tout mes sourcils, pas du tout. Je les épilais, oui, mais je ne les dessinais pas, que ce soit en crayon, en poudre, en pommade, en tout ce que vous voulez. Je ne le faisais pas, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Et là, je me suis dit, autant commencer par des choses beaucoup plus faciles à travailler. Les crayons sont faciles, oui, ça va. Quand ils ne sont pas trop secs, parce que quand ils sont trop secs, c'est un peu pénible. Les pommades, j'ai commencé tout doucement, mais il y a des pommades qui sont beaucoup trop grasses en fait, et je n'aime pas du tout, mais quand je vous dis, mais pas du tout. Par contre, la pommade de chez Essence qui est, en fait, elle est, comment je pourrais expliquer, elle est un peu crémeuse, mais poudreuse en même temps. Elle a vraiment le mix entre les deux, et elle est juste terrible, honnêtement elle est terrible. Et quand je me suis commandé celle-ci, c'est devenu mon coup de cœur tout simplement. Ensuite, pour un petit highlighter, vous savez que les highlighters sont devenus ma vie. Et là, petit coup de cœur depuis un petit moment, c'est celui de chez Action, donc celui-ci en stick. En temps normal je suis plus poudre en highlighter, mais celui-là, s'il vous plaît, il est juste magnifique. Il paraît pas comme ça, mais je vais vous swatcher, il est vraiment magnifique. Bon, évidemment, là, j'ai passé et repassé plusieurs fois, donc la couleur est assez pétard. Hein. Mais quand vous le travaillez avec un pinceau légèrement, moi, ce que je fais,
en fait, je ne passe pas comme ça, je tapote au-dessus, donc ici, je tapote légèrement et puis après je prends donc un petit pinceau et je travaille la matière et écoutez, il est juste mais magnifique, les sous-tons sont mais hyper beaux, moi j'adore, honnêtement c'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup. Alors oui, je parais très blanche à côté de ça, c'est l'hiver, il n'y a pas de soleil, donc mea culpa, voilà. Donc voilà, pour l'highlighter. Et pour terminer avec le maquillage, je vais vous parler de ceci qui est donc un fixateur de maquillage, forcément, de la marque Biphase. C'est devenu vraiment mon chouchou. Il coûte pas beaucoup, je crois que je l'ai payé sur Beauté Privée 3-4 €. Et franchement, il est très très bien. Il fait 150 ml et quelques pitch et c'est bon comme ça. Franchement, j'ai rien d'autre à dire, c'est très bien. Le flacon, il est comme ceci. Maintenant, si vous cherchez quelque chose à petit prix, je vais plus aller vous dire d'aller chez Primark alors, parce que je l'ai aussi, celui de chez Primark que j'ai payé 1,50 €. Il marche très très bien aussi, que ce soit avant de se maquiller ou après, il fait très bien son job aussi. Maintenant voilà, c'est parce que celui-ci, je voulais le tester parce que j'adore tester les trucs. Donc franchement il est bien et il ne colle pas, donc c'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup. Là on va aller dans tout ce qui est soin, donc fini la catégorie make-up, on va aller dans tout ce qui est soin, crème, masque. Donc pour le masque il y a ceci. Donc ça vient de chez Kruivat, donc c'est la marque elle-même, donc c'est original 1975, donc c'est un masque exfoliant, donc en fait il fait les deux en même temps. Donc c'est un nettoyant de peau au charbon. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré, bon il est dégueulasse un peu, mais en fait il est tout noir forcément. Mais il a des microbilles dedans, pas trop, en fait elles sont pas agressives, c'est ça qui est très bien pour le visage. Donc moi je le mets sur tout mon visage, surtout sur la zone de brillance. Je laisse, allez je vais dire entre 5-7 minutes, pas plus. Encore une fois ça dépend des types de peau, hein. Et puis après je vais dans la douche, je mouille légèrement et après je malaxe tout. Et les petits grains commencent à travailler et enlever toutes les petites peaux mortes. Et honnêtement après vous avez la peau repulpée, vous avez la peau toute douce, toute fraîche là comme la peau de bébé. Non franchement il a pas coûté cher, je crois qu'il m'a coûté 2 € et des poussières, il y a quand même 125 ml et honnêtement ça fait 3 mois que je l'utilise presque, bon pas tous les jours non plus parce que j'en ai d'autres, hein, mais je l'utilise quand même assez régulièrement et il y en a encore pas mal dedans, donc franchement foncez si vous aimez ce genre de produit. Ensuite pour rester dans les soins, il y a ceci, donc je vous avais présenté que j'avais commandé sur Beauté Privée, oui. Donc c'est la marque Christian Lénard, je pense que vous connaissez, c'est plus un secret. J'ai presque toute la collection, oui il me semble, mais mes deux chouchous c'est ces deux là, surtout celle-ci d'ailleurs elle diminue. Donc celle-ci c'est le eau de rose, donc pour tout type de peau, tonifie et rafraîchit, donc il y a 98% j'arrive à parler, de produits originels, donc c'est soin, visage et corps. Personnellement moi je l'utilise pas pour le corps parce que sinon il n'y aurait plus rien. Donc c'est fabriqué en France, il y a 100 ml et honnêtement mais dites-moi si vous êtes d'accord, dites-moi parce que franchement celle-là déjà l'odeur elle sent vraiment trop bon, elle est légère, elle n'est pas entêtante, elle est vraiment très bien, honnêtement je vous la recommande à 10 000%. Et celle-ci qui est donc eau purifiante, c'est au citron et aux fruits rouges. C'est spécial peau à imperfection. Alors oui, je n'ai pas des imperfections, je n'ai pas d'acné, je n'ai pas de cicatrices. Tant mieux, hein. Mais je trouve qu'elle me laisse la peau vraiment, je sais pas comment expliquer, reboostée, vraiment un bon éclat en fait. Je l'utilise un petit peu moins, mais je l'ai quand même utilisé. L'odeur est vraiment mais à tomber. Par contre, si vous n'aimez pas les odeurs agrumes, oubliez, je vous le dis, parce que c'est du citron, donc forcément c'est un agrume. Mais moi j'adore, je pense que pour l'été ça va être un de mes coups de cœur. Je l'ai testé quelques fois, elle est vraiment très bien. Franchement ce sont mes deux coups de cœur au niveau de cette marque là. Ensuite pour rester chez Kruivat, donc il n'y a plus que 3 produits, après je vous fous la paix. Donc chez Kruivat j'avais testé ces petites huiles-ci, donc j'en ai 3.
La troisième elle est dans ma salle de bain, mais c'est pas moi qui l'utilise, c'est ma mère. Moi j'utilise celle-ci d'abord, donc c'est en forme de pipette, donc c'est de l'huile, on va dire entre guillemets. Maintenant quand je dis que c'est de l'huile, c'est pas non plus de l'huile d'olive, on est bien d'accord, hein. La texture n'est absolument pas la même. Ici c'est une huile vraiment très fluide, très légère, qui va vite rentrer dans vos pores, je vais dire, donc vous n'avez pas à avoir l'impression de reluire comme une boule à facettes, pas du tout. Par contre, celle-ci, c'est une huile donc pour la peau adoucissante qui est à l'amande. Donc voilà comment il se présente et l'odeur quoi. Mon Dieu, ça sent trop trop bon. Ça sent vraiment l'origine en fait. C'est vraiment... on sent pas qu'il y a des odeurs chimiques dedans. C'est vraiment... moi j'adore. Et alors celle-ci, c'est une huile nourrissante. Donc celle-ci, je ne sais pas à quoi elle est. Prime rose apparemment. Donc je suppose que c'est à la rose. Oui, c'est à la rose, oui, effectivement. Voilà, donc en fait, il est convenu que quand vous prenez votre crème de jour ou de nuit, vous mettez 3 petites gouttes en plus, vous chauffez la matière et vous mettez sur votre visage. Moi, personnellement, j'ai testé autrement encore, parce que j'aime bien de tester autre chose. J'ai mis ma crème, donc de nuit ou de jour. J'ai laissé pénétrer ma crème, et puis quoi, je vais dire 10 minutes, un quart d'heure après, je suis venue seulement après mettre l'huile. J'ai mis de nouveau 3-4 gouttes, j'ai chauffé la matière et j'ai mis sur mon visage. Et j'aime aussi bien cette manière-là, elle fonctionne très bien aussi, donc ça c'est libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Mais franchement, les petites huiles comme ceci, elles sont très très bien. Maintenant, pour les peaux grasses, je vais pas m'avancer parce que ça je ne sais pas, mais pour les personnes qui ont la peau sec, déshydratée, abîmée ou comment je veux dire, extrêmement sensible au froid, je veux dire quand il gèle, etc. Pensez à ces petites choses là parce que honnêtement, moi qui ai la peau extrêmement sensible, sec et déshydratée, elle me dit merci quand je le mets. Voilà. Et la dernière chose, c'est une crème de chez Yves Rocher. Donc c'est celle-ci qui est une crème de jour. Riche, donc c'est une anti-rides. Alors oui, je sais, je n'ai que 26 ans. Pourquoi tu mets déjà des crèmes anti-rides? Chacun a son opinion sur la question. Il faut savoir que je n'ai pas mis des crèmes anti-rides à l'âge de 20 ans non plus, hein, qu'on s'entende. Je pense que ça fait peut-être un an, ouais, un an ou un an et demi que tout doucement je vais vers des trucs un peu anti-rides. Mais je ne la mets pas tous les jours non plus, j'alterne avec d'autres. Mais cette crème là est vraiment très très bien. Elle est, voilà comment elle est, donc je l'ai quand même bien utilisée. J'en mets pas des tonnes, il n'y a pas besoin, honnêtement ça sert à rien de vous recouvrir la tête de crème, c'est pas pour autant que vous allez plus avoir de rides sur le lendemain, hein, il faut se calmer, hein. Mais non franchement elle est très très bien, elle fait son job, elle ne sent pas trop fort niveau odeur parce que plus quelque chose sent fort, plus il y a de l'alcool en fait les gars, et l'alcool ce n'est pas bon. Alcool est égal parfum et c'est pas très bon en fait, donc s'il vous plaît, je sais qu'on aime bien les odeurs, je sais qu'on aime bien les choses qui sentent bon, mais plus ça sent fort et plus il y a de l'alcool, et l'alcool sur le visage, non. Bref, ça c'est encore un autre sujet. Donc franchement, si vous cherchez une petite crème, Yves Rocher fait franchement des très très bonnes crèmes à des prix relativement corrects, et moi le 3/4 du temps mes crèmes je les reçois gratuitement. Pas que c'est un partenariat, attention, je tiens à le préciser. Si vous regardez mes hauls, Yves Rocher, en fait, quand je commande ou que je reçois le fascicule chez moi, j'ai souvent des cadeaux. Et ça, ce sont des cadeaux, en fait, tout simplement. Donc, que ce soit des crèmes, soit des mascaras. Qu'est-ce que j'ai déjà reçu encore je ne sais plus exactement. Ce sont des cadeaux parce que je suis une cliente fidèle, parce que je commande aussi. Donc si je ne commande pas, je ne reçois pas le cadeau. Forcément, ça coule de source. Donc c'est pour ça que j'ai pu tester pas mal de crèmes en cadeau et que je peux vous dire que franchement la marque Yves Rocher est vraiment très très bien. Pour tout ce qui est soins, crème, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Certains parfums sont très bons aussi. Maintenant pour tout ce qui est maquillage, je ne m'avance pas parce que je ne... Voilà, niveau maquillage c'est pas trop mon délire. Mais pour tout ce qui est vraiment soin de soi, c'est au top. Bref, je vais arrêter de vous saouler parce que la vidéo va durer une bras sinon. Mais comme vous le savez, j'aime bien de détailler les produits pour que vous sachiez à quoi vous en tenir, que vous sachiez quoi prendre, si ça peut être bon ou pas. Donc dites-moi si ce genre de concept vous intéresse. Là j'ai vraiment fait spécial, je vais dire maquillage, soins, beauté, tout ce que vous voulez. Je peux faire d'autres catégories comme, je sais pas moi, spécial film, spécial série, spécial, je sais pas moi, nourriture aussi, pourquoi pas, hein.
Donc voilà, dites-moi si vous avez d'autres envies et je serai ravie de les faire pour vous faire plaisir. Sur ce, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les filles!